Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je dois vous parler de la dévaluation forcée du franc CFA. Le franc CFA est déjà dévalué. Personne n'en parle, même pas nos médias. Surtout pas la France. Le franc CFA a été dévalué à hauteur de 15%. Ce n'est ni la volonté de la France, ni la volonté des Africains. La France ne peut pas s'y opposer et les Africains non plus. Nous sommes coincés. Nous sommes obligés d'avaler la pilule. Le franc CFA a été dévalué de 15%. Vous savez quoi? Notre monnaie, le CFA là, enfin leur monnaie, ce qu'on nous a imposé comme monnaie, est arrimé à l'euro. L'euro actuellement a perdu de sa valeur. L'euro est aujourd'hui à parité avec le dollar. Donc, plus la valeur de l'euro baisse, automatiquement, le CFA aussi baisse sa valeur. Le CFA déprécie. C'est ça qu'on appelle dévaluation. Ça, ce n'est pas une dévaluation décrétée par les autorités françaises, comme ils l'ont fait en 1994. Ils ont dévalué le CFA de 50%. Ça, c'est une dévaluation qui est la conséquence logique, la conséquence directe de la perte de la valeur de l'euro due à la crise ukrainienne, ou notamment, plus précisément, aux sanctions prises par les Européens contre la Russie. Et la riposte de la Russie a donné ce qu'on appelle l'inflation en France. Et cette inflation a des répercussions sur nous, en Afrique. Le franc CFA, au moment où je vous parle, a perdu 15% de sa valeur. Donc le franc CFA est dévalué. Même nos leaders politiques n'en parlent pas. Nous subissons tous. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'en parler.
Ils n'en parlent pas parce que ce sont des incompétents. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ne comprennent pas très bien les mécanismes financiers internationaux. Ils n'en parlent pas parce qu'ils s'accrochent au pouvoir, parce qu'ils ont été amenés au pouvoir par la France et qu'ils ne veulent pas froisser la France. Ils ne veulent pas dire quelque chose que la France ne veut pas entendre. Vous savez que le dossier du CFA, là, vous avez des étudiants en Afrique qui arrivent jusqu'en licence en économie, qui ne savent pas que le CFA, là, ça veut dire colonie française d'Afrique. Qui ne savent pas que le CFA, là, c'est notre problème. Je vais vous expliquer une chose. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Les experts, nos experts africains en économie l'ont déjà expliqué. Lorsque un pays comme la Côte d'Ivoire vend le cacao à, disons, 100 $, lorsqu'on lui paye ces 100 $, ils vendent ça par exemple aux États-Unis. Les États-Unis prennent les 100 $, ils ne donnent pas 100 $ à la Côte d'Ivoire. Non. Ils donnent ça à la France. La France récupère 50 $ selon les conventions qui datent depuis plus de 80 ans maintenant, hein, depuis la création du franc CFA, où nous, on doit donner 50%. Maintenant, c'est à 50%. Avant, c'était 100%. Maintenant, c'est 50% de nos avoirs. Nous devons donner ça à la France. Faire cadeau, hein, à la France. Donc, sur les 100 $, là, selon les conventions internationales entre l'Afrique et la France prend déjà 50. Et la France récupère encore 15 $. Parce que c'est pour les taxes et autres, puisque c'est elle qui crée notre monnaie. Et oui, c'est ça le problème. Sur le papier, c'est 50%. Donc, sur les 100 $, elle prend 50. Mais elle doit encore prendre automatiquement 15 $ pour les taxes. Elle doit encore prendre 10 $ pour le fait que c'est elle qui fabrique la monnaie, c'est elle qui transporte ça, ainsi de suite. C'est elle qui paie les travailleurs qui fabriquent cette monnaie. Donc, quand la Côte d'Ivoire vend son café à 100 $, la France récupère 75 $ et donne à la Côte d'Ivoire 25 $. Vous comprenez le mécanisme? Ce qui revient à dire, on va prendre un autre exemple, le Congo-Brazzaville qui avait misé sur 50 $ le baril de pétrole. Donc, il devra avoir autour de 15, 20 $ au final, qui devrait venir dans ses mains. Le baril de pétrole est monté à plus de 100 $. Ça varie entre 100, 112, 116 actuellement. Vous savez, les Congolais font la fête, se disent que il y aura l'argent qui va couler à flot. Mais ce n'est pas eux qui vont recevoir ça. C'est la France d'abord. Pourquoi? Parce que, imaginez que le baril est à 100 $. Pour chaque baril de pétrole, la France va prendre 75 $ et va donner aux Congolais 25 $. C'est ainsi pour tous les pays qui utilisent le franc CFA. Eh oui. Donc, la dévaluation, parce qu'il y a des gens qui disent que non, cette dévaluation, c'est bien pour nous lorsque nous exportons nos matières premières. Non. Même lorsque nous exportons des matières premières, on ne gagne pratiquement rien parce que c'est toujours la France qui est bénéficiaire de notre travail. Nous travaillons dur, en fait, pour la France, pour sauver la France et les pays européens. Voilà pourquoi ni la France, ni les pays européens, l'Union européenne, ni le FMI ne veut que les pays africains puissent avoir leur monnaie. Eh oui, cette dévaluation est importante pour les pays européens, justement, qui exportent leurs matières premières chez nous. Enfin, leurs produits finis, puisqu'ils n'ont pas de matières premières. Ils viennent prendre les matières premières chez nous, ils transforment ça chez eux, et puis ils viennent nous revendre ça.
quand ils nous revendent ça, c'est là que eux, ils gagnent de l'argent. Parce que eux, ils ne donnent pas de l'argent à quelqu'un. Non, eux, ils prennent tout leur argent. S'ils ont vendu pour 100, ils prennent les 100 dollars. Donc, plus le CFA perd sa valeur, eux, ils gagnent. Plus le CFA perd sa valeur, lorsque nous, on exporte, ils sont toujours les gagnants parce qu'ils prennent encore plus. C'est ça. C'est ça qui nous amène à la conclusion que les pays africains doivent absolument, je dis bien absolument, il n'y a aucune condition pour que nous puissions continuer à rester dans cette zone CFA. Il faut absolument sortir de cette zone. Il faudrait que nous puissions créer nos propres monnaies. C'est obligatoire pour éviter ce genre de désinconvénients. Vous voyez, ils font la guerre en Europe. Ce n'est pas nous qui avons décrété cette guerre. Nous n'avons rien à voir avec ça. Rien, mais alors, rien du tout. Ça ne nous regarde même pas. Mais c'est nous qui subissons le plus. À travers les mécanismes du CFA, à travers les exportations et les importations. Dans tous les cas, les Français, cela coule douce. Vous savez que c'est la France, plutôt les pays africains, qui ont permis à la France d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité, de contrôler le FMI. C'est à cause des Africains. Là. Donc si la France perd son influence en Afrique, automatiquement, là, elle va perdre son influence au Conseil de sécurité, elle va perdre son influence au FMI. Et pour qu'elle puisse perdre son influence, les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Et ce que nous faisons, nous prenons notre part de responsabilité. À notre niveau, on dit, on précise que les Africains doivent maintenant avoir leur propre monnaie. La Centrafrique, avec le Sango, essaie d'avoir une marge de manœuvre, mais ça ne suffit pas. Il faut créer sa monnaie. Le Mali n'a pas encore entamé cette procédure et il faut qu'elle rentre dans ce jeu, qu'elle change sa monnaie, que le Mali puisse avoir sa propre monnaie. Maintenant, les gens vont vous dire, non, comment vous allez garantir cette monnaie et tout? On garantit la monnaie avec les matières premières. Écoutez, c'est aussi simple. On garantit la monnaie avec les matières premières. Et nous avons toutes les matières premières possibles du monde. Quand on a sanctionné la Russie, qu'est-ce que la Russie a fait? Elle dit, je vends mon pétrole en rouble ou en or. Donc vous avez l'or là, vous vendez le pétrole. Vous achetez en Russie, sans problème. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui revient à dire que nous avons les matières premières, nous pouvons garantir notre monnaie. On n'a pas besoin de la France, on n'a pas besoin de l'Union européenne, on n'a pas besoin de l'OTAN pour garantir notre monnaie. Et ça, c'est le premier pas vers la souveraineté, vers les indépendances des États africains. Que ceux qui m'entendent puissent entendre. Ceux qui veulent m'écouter puissent écouter. Entre-temps, je vous dis tout simplement que Yaba colère veille. Ce n'est pas une façon d'attiser à la haine ou la violence, non. Et je vous bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.